Nous sommes en train de continuer avec notre thème sur les causes de la malédiction et nous étions en train de parler des 10 commandements. Les 10 commandements sont la base qui nous montre d'où viennent les malchances, d'où viennent les malheurs, d'où viennent les malédictions. Voilà pourquoi, parce que les commandements de Dieu sont assortis d'une sanction. Donc, quand on obéit aux lois de Dieu, voilà, il y a une protection. Et quand on n'obéit pas, il y a une sanction. Le malheur, la malchance, la malédiction, ce sont des sanctions quand on n'obéit pas à la loi de Dieu, quand on n'obéit pas à ses commandements. Voilà. Et Jésus n'est pas venu abolir la loi de Dieu. Non, non, non. Il n'est pas du tout venu abolir. Il y a des gens qui disent, oh, comme on est sous la grâce, donc la loi, toutes ces choses-là ne comptent pas. Ça, ce n'est pas vrai. C'est une mauvaise manière de présenter les choses. Jésus est venu nous sauver du péché. Voilà. Et le péché vient de quoi? Le péché vient du fait qu'on n'obéit pas aux lois de Dieu. C'est de là que vient le péché. Voilà. Et donc, les lois de Dieu, elles restent. Les lois de Dieu restent et les lois de Dieu attirent les bénédictions comme elles attirent la malédiction, c'est-à-dire la sanction. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Et l'autre fois, nous avions vu le premier commandement. Et maintenant, nous allons voir un autre commandement. C'est tout un séminaire. Ce sont des enseignements. On doit y aller commandement par commandement pour éclairer. Mais ici, j'épingle juste pour nos amis afin qu'ils puissent avoir quand même une lumière sur cela. Et voilà, j'ai choisi ici Exode 20, à partir du verset 7, on nous dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Voilà, il y a des gens qui aiment jurer, ils adorent jurer. Au nom de Dieu, je n'ai pas fait ça, au nom de Dieu. Et pourtant, ils sont en train de mentir. Il y en a qui disent la vérité, oui, mais il y en a qui mentent. Et ce commandement ici nous dit qu'il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas jouer avec le nom de Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit que votre oui soit oui et votre non, non. Il ne faut pas ajouter autre chose au-dessus. Sinon, ça vient du malin. C'est qu'on veut tromper. Voilà. Alors, il ne faut pas jurer au nom de Dieu quand tu es en train de raconter des mensonges, quand tu es en train de tromper les gens. Si tu veux que les gens te prennent au sérieux, tu dois apprendre à avoir une vie intègre. Voilà, quand tu as déjà de toi-même une vie intègre, tu es un homme de parole, une femme de parole, quand tu dis ce que tu as promis, tu fais ce que tu as promis, ce que tu dis, tu le penses vraiment et tu agis en conséquence. Voilà, les gens vont apprendre à te faire confiance tout simplement comme ça, en te voyant agir. On dira, ça c'est un homme de parole, c'est une femme de parole, c'est quelqu'un qui est intègre. Mais quand tu veux que les gens croient en toi alors que tu es en train de tromper, alors souvent on manipule les gens qui utilisent le nom de Dieu pour manipuler les autres. En fait, c'est ça qui est dit ici. Eh bien, il y aura une sanction. Il y a un malheur qui vient dans ça. Je peux raconter rapidement une histoire que j'ai vue. Il y a eu une maman, le jour où j'avais donné un séminaire sur ça, et il y avait une maman qui m'a suivie juste après, qui m'a dit, Madame, je viens vraiment de comprendre beaucoup de choses. Et elle m'a parlé, elle m'a dit, voilà, moi, je buvais beaucoup, je buvais trop.
Et j'ai failli même divorcer, mes enfants en avaient marre, mon mari en avait marre, ma famille, ma belle famille, ils en avaient marre parce que je buvais trop et quand je buvais comme ça, je faisais du n'importe quoi parce que je n'étais plus vraiment dans euh, hmm, mon raisonnement, quoi. Un bon raisonnement, je faisais du n'importe quoi. Et la famille s'est réunie plusieurs fois pour me demander d'arrêter, me demander de suivre euh, du traitement psychologique, etc., ou spirituel, mais je ne voulais pas. Et j'essayais de les tromper, hein, parce que je voyais qu'ils étaient fâchés. Alors, elle a dit, à un certain moment, j'ai voulu les manipuler. J'ai dit, bon, aujourd'hui, c'est la dernière bouteille que je prends. Ou bien, cette semaine, c'est vraiment la dernière bouteille que je prends. La dernière bouteille d'alcool. Je jure au nom de mon fils aîné que après ça, je ne prendrai plus d'alcool. Si je le fais, que mon fils là devienne un vaurien, que mon fils là devienne euh, quelqu'un dans la vie, quelqu'un qui ne vaut rien. Voilà, je suis prête à prendre ce risque-là. Et alors, les gens de la famille ont dit, bon, comme tu dis ça, c'est que quand même, tu ne vas pas vouloir que ton fils devienne un vaurien. Donc, on attend de voir comment tu vas changer. Alors, elle m'a dit, non, mais c'était juste pour les manipuler, c'était juste pour les tromper. Et après, elle recommençait. Elle allait en cachette, allait boire, elle avait ses coins, elle avait ses endroits où elle avait ses habitudes et elle recommençait. Après, il y a eu encore des réunions, ils se sont même séparés avec le mari à un certain moment et puis elle a supplié, elle a dit non, vraiment, je veux rentrer, je vais changer. Je jure au nom de ma fille, de ma deuxième fille, je crois, je jure que vraiment, si quelque chose, si je continue à boire encore, eh bien, que cette fille ne devienne rien dans la vie, que cette fille vraiment hein, perde vraiment le contrôle, qu'elle perde le contrôle de sa vie. Si moi, je bois encore un verre après être rentrée à la maison, etc. Voilà. Alors, elle m'a dit que c'était juste de la manipulation parce qu'après, elle est rentrée à la maison, mais elle a continué à boire, elle a continué à boire en cachette, elle a continué. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les deux enfants sont devenus effectivement des vauriens. Elle m'a dit, mon fils est un drogué, il boit terriblement, il se drogue, il se pique et on le ramasse dans les caniveaux. Hein, vraiment, il a failli faire des overdoses. Non, c'est terrible ce qui arrive à mon fils. Ma fille, c'est la même chose. Maintenant, elle a déjà 42 ans, je crois, à l'époque, quand elle le disait. Elle disait, ma fille a déjà 42 ans. Elle a eu deux enfants de pères différents. Elle-même boit terriblement. Elle-même, elle escroque les gens. Elle a échappé à la prison plusieurs fois, mais les gens l'ont tapée parce qu'elle avait des dettes, parce qu'elle avait extorqué des gens, etc. Donc, c'est le genre qui te vend tout. Elle dit, je dois cacher les papiers de la maison, je dois vraiment, elle vend tout. Elle vend les meubles. Tu peux revenir du travail, tu trouves qu'elle a déjà vendu des choses, etc. Donc, elle disait, je comprends, je comprends. Maintenant, bien sûr, j'ai déjà abandonné. Je suis devenue chrétienne entre-temps. Mais mes enfants, vraiment, aujourd'hui, je comprends. Parce que je prie, je prie, je prie, mais les enfants ne changent pas. Aujourd'hui, je comprends pourquoi mes enfants sont comme ça. Ce que vous avez dit là, j'avais parlé de ça et j'avais parlé aussi d'autres choses dont je vous parlerai une autre fois. Alors elle m'a dit, je comprends maintenant beaucoup de choses. Je comprends que c'est moi-même qui ai amené le malheur dans ma maison. C'est moi-même qui ai emmené la malédiction sur mes enfants. Je n'aurais jamais dû manipuler ma famille hein, en me parjurant.
Hein? J'ai dit, au nom de Dieu, je ne ferai plus ça. Au nom de Dieu, si je bois encore un verre d'alcool, hein, que l'avenir de mes deux enfants ici soit brisé. Je le disais, bon, je pensais que c'était un jeu. Je voulais juste gagner du temps et continuer à boire. Je ne pensais pas qu'il y aurait des conséquences. Maintenant, moi, je ne bois plus. Je ne suis plus une ivrogne, je suis sobre. Elle me disait, maintenant là, ça fait 5 ans, madame, je suis sobre. Mais mes enfants, ça ne va vraiment pas. Les deux là sur lesquels j'avais juré sur la tête du premier garçon et sur la tête de la fille, la deuxième qui était une fille très intelligente. Tous mes enfants là, ce sont des enfants vraiment intelligents. Mais aujourd'hui, ce sont des loques. Le garçon, c'est une loque. La fille, elle, c'est juste l'escroquerie. Elle est terrible dans l'escroquerie. Elle dit, elle peut vendre. Hein? Les gens disent qu'elle peut vendre même l'habit que tu portes. Elle peut, tellement elle ment, elle triche. C'est terrible, c'est anormal. Alors elle m'a dit, enfin, je comprends d'où ces malheurs me sont venus. C'est parce que j'ai parjuré. Voilà. Et elle a demandé, bien sûr, la prière pour ses enfants. Et oui, je lui ai dit, oui, absolument, il faut la prière. Et il faut d'abord que tu te repentes. Hein? Il faut d'abord que tu te repentes d'avoir parjuré, d'avoir utilisé le nom de Dieu en vain, d'avoir voulu manipuler les gens en utilisant le nom de Dieu en vain, alors que tu savais bien que tu étais en train de mentir, tu étais en train de tromper. Voilà, maintenant ça s'est retourné contre toi parce que tu as activé la sanction. Voilà, il y a une sanction qui vient, hein, dans la maison ou sur la vie de celui qui joue avec le nom de Dieu. Voilà, donc ça, ce sont des choses tristes. Hein? Il y a encore une autre histoire, l'histoire d'une jeune fille. C'était une jeune bonne, vous voyez les nannies là qui, hein, en Afrique, voilà, il y avait une jeune bonne, une jeune nanny qui s'occupait de deux enfants dans une maison. Alors, dans cette maison-là, eh bien, la dame, la patronne avait acheté un cadeau pour des gens, je crois, qui devaient se marier. Et puis, ce cadeau a disparu. Alors, elle a demandé à tous ceux qui habitaient dans la maison, est-ce que quelqu'un a pris... j'avais acheté déjà un cadeau, c'est pour des mariés, je vous en prie, vraiment, remettez-moi ça. On a interrogé cette jeune bonne qui avait déjà 20 ans, je crois. Et elle a dit, non, moi, je n'ai même pas vu. Je n'ai même pas vu. Il y avait un cadeau ici, moi, ça, je n'ai rien vu. Le garçon, le travailleur, hein, le jardinier, etc., tous ont dit, non, on n'a pas vu. Il y avait des petits neveux à la maison, une petite nièce à la maison. Ils ont dit, non, vraiment, on n'a pas vu. Alors, les patrons se demandaient, mais hein, où est-ce que ce cadeau serait parti? La dame se disait, est-ce que j'ai oublié ça dans la voiture? Je ne crois pas parce que j'ai emballé ça à la maison. Alors, ils ont insisté. La dame a même dit, vraiment, je propose de l'argent. Il n'y aura pas de sanction. Si vous me remettez le cadeau, eh bien, il n'y aura pas du tout de sanction. Elle a même dit, je suis prête même à donner un peu d'argent. Si vous me remettez juste ce cadeau, je dois absolument retrouver ce cadeau. Alors, eux tous presque dans la maison ont dit, non, 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 moi je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Alors, la petite bonne là, la petite Nani, elle a dit, non, 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 moi, ça m'énerve hein, que vous puissiez douter de ma bonne foi, que vous puissiez douter de mon honnêteté. Moi, je suis honnête. Je vous ai dit que je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ce cadeau. Je n'ai rien vu. Et vraiment, pour vous prouver que je dis la vérité, eh bien, au nom de Dieu, que je ne vive pas plus de 3 jours. Si c'est moi qui ai volé ce cadeau-là, que je ne puisse pas vivre plus de 3 jours.
Elle a osé vraiment dire ça. Une fille de 20 ans, hein, elle a dit, si c'est moi que je ne vive pas plus de 3 jours, on compte à partir d'aujourd'hui que je ne vive pas plus de 3 jours. Histoire vraie. Alors, le patron et la patronne ont dit, bon, ça va, on ne va pas insister, on continue à chercher. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour est passé. Le deuxième jour est passé. Le lendemain, le troisième jour, le matin, on est allé voir la bonne. Normalement, elle se réveillait hein, le matin parce que c'était elle qui aidait les petits-enfants à se préparer avant d'aller à l'école, etc. On ne l'a pas vue. Madame s'est occupée. Elle s'est dit, bon, peut-être qu'elle est malade, peut-être que... Alors, elle s'est occupée, elle n'a pas voulu traîner parce qu'elle aussi devait aller au travail. Alors, ils l'ont laissée là. Quand ils sont revenus à midi, non, il n'y avait pas du tout de signe de la bonne. Alors, la dame s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Ils sont allés en chambre pour la réveiller. Et c'est là qu'ils ont trouvé qu'elle était morte. Ça, c'était le troisième jour. Elle était morte. Ah, ça a été le jeune homme qui travaillait, le jardinier, etc. On les a appelés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Dit non, nous, depuis hier, on n'a pas vu. On croyait que, bon, parfois ça lui arrive, hein, quand elle est malade ou quand elle ne se sent pas bien, ça peut lui arriver pour une journée, on ne la voit pas. Mais on ne savait pas que elle était morte. Voilà, on l'a retrouvée morte. Et maintenant, quand on fouillait dans ses affaires pour les remettre à sa famille, on a retrouvé le cadeau. Ça a été un choc. Et tous ceux qui étaient dans la maison ont, mon Dieu. Et dire que cette fille savait très bien qu'elle avait le cadeau. Elle savait très bien que c'était elle qui avait fait ça. Mais elle a juré au nom de Dieu. Elle a elle-même mis... elle a challengé, c'est comme si elle a challengé Dieu, parce qu'elle a dit, voilà, que je ne dépasse pas 3 jours. Si si c'est moi qui ai volé, que je ne puisse pas vivre plus de 3 jours. Et voilà, le troisième jour, au matin, on l'a retrouvée morte. Quand on l'a emmenée à l'hôpital et tout, les médecins ont dit, elle est morte, elle n'a pas été étranglée, il n'y a rien, aucun signe sur elle, comme quoi il y a eu quelque chose d'extérieur. Elle est morte de sa belle mort. Pourquoi? Parce qu'elle a menti, parce qu'elle a voulu manipuler, tromper les gens en utilisant le nom de Dieu alors qu'elle savait que elle était la coupable. Voilà. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça. C'est juste que les gens ne racontent pas ça. Nous, on l'a su parce que son mari était collègue à mon mari et il a eu à témoigner comme ça. Il a dit, nous, on a vécu quelque chose. Voilà. Et il y avait des témoins. Les voisins sont venus. L'histoire a fait vraiment tache d'huile parce que voilà, ceux qui étaient dans la maison ont raconté comment ça s'était passé. À partir déjà du premier jour, ils ont raconté ce qu'elle avait dit. Parce qu'elle se vantait, parce que bon, elle se sentait intouchable. Voilà, mais mon ami, tu ne peux pas toucher au nom de Dieu, tu ne peux pas jouer avec le nom de Dieu. Et surtout pas pour tromper les gens, surtout pas pour manipuler les gens. Tu ne peux pas, tu ne peux tout simplement pas le faire, il y a des conséquences. Voilà, il y a de ces gens, on les voit, ils sont en train de souffrir, mais ils ont amené ça sur eux-mêmes, ou quelqu'un de la famille a emmené ça sur eux-mêmes. Donc, nous devons faire attention, nous ne devons pas nous amuser avec le nom de Dieu. Et comme Jésus l'a dit, il a dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Il ne faut pas ajouter autre chose au-dessus. Voilà, c'est-à-dire, dis la vérité. Si c'est oui, oui. Si c'est non, non. Il ne faut pas ajouter autre chose, sinon on tombe dans des mensonges. Et surtout, il ne faut pas manipuler les gens
se faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Voilà, comme là, elle a voulu se faire passer pour ce qu'elle n'était pas. Il ne faut pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Hein? Il faut savoir assumer ses responsabilités. Si on a tort, on a tort. Si on a une faiblesse, on a une faiblesse, mais il ne faut surtout pas chercher à manipuler les gens. Hein? Les gens qui sont de bonne foi, on vient les manipuler, on vient les tromper en utilisant le nom de Dieu. Ça se retourne toujours contre ceux qui jouent de tels jeux. Nous allons nous arrêter là, mais je rappelle à tous nos amis qu'il faut aider l'émission à se répandre. Donc, liker, partager, ça peut toujours faire du bien à quelqu'un qui en a besoin. Et aussi, n'oubliez pas de nous dire d'où vous nous suivez. Ça fait du bien de voir dans les commentaires jusqu'où nos partages arrivent.